Merci sincèrement de votre présence en ces lieux. Ces lieux pour la conférence de presse, de clarification et de vérité. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je commence cette conférence par une écriture biblique dans Proverbe 12, verset 22. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. En ce jour du vendredi, le 28 novembre 2025, au nom du conseil d'administration des ASEMTEF légalement reconnu et en ma qualité de secrétaire général, nous voulons sortir de notre silence afin d'éclairer la lanterne de nos membres sur les déclarations qui font la une dans les réseaux sociaux tenus par le pasteur André Vibidila dans son église de Mbujimaï. C'était le 23 novembre dernier, lors de sa prédication. Il nous revient d'apporter une clarification officielle conforme à la vérité et au droit en la matière, c'est-à-dire les statuts, les règlements intérieurs, la loi sur les ASBEL et d'autres documents dont beaucoup ne maîtrisent peut-être pas le fonctionnement. Voilà pourquoi nous allons aborder quelques points pour rendre les choses plus claires. 1. Concernant la personnalité juridique des ASEMTEF ASBEL. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux n'a accordé qu'une seule et unique fois la personnalité juridique aux ASEMTEF ASBEL. Cet acte juridique fondateur a été obtenu du temps du premier administrateur et le représentant légal, le regretté Léonard Baroute Kassongo de Rez Mémoire. Pour honorer sa mémoire, je nous appelle à nous tenir debout pour observer une minute de silence. Merci beaucoup. Il s'agit de l'arrêté ministériel numéro 063 bar CAB bar MIN bar JEGS bar 2022 du 2 avril 2002 accordant la personnalité juridique à l'ASBEL confessionnel dénommé les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin en sigle ASEMTEF. Cet arrêté est le seul, l'unique et le véritable document qui établit l'existence juridique et légale de notre association. Le siège social et légal reconnu des ASEMTEF demeure au 206 avenue de l'Université quartier Mirigini, commune de Lemba. C'est là où nous en sommes en train de tenir cette conférence. 2. Sur le prétendu arrêté ministériel numéro 108, bar CAB, bar ME, bar MIN, bar JEGS, bar 2024, du 31 octobre 2024, approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration des ASEMTEF, il faut savoir que cet arrêté n'accorde aucune nouvelle personnalité juridique aux ASEMTEF. Il ne remplace pas non plus l'arrêté ministériel numéro 063 bar CAB, bar MIN, bar JEGS, bar 2002. La personnalité juridique ne peut jamais être accordée deux fois à une même association. Toute prétention contraire relève de l'ignorance ou de la mauvaise foi. Cependant, il faut d'entrée de jeu savoir que cet arrêté, c'est-à-dire l'arrêté 108, a déjà été abrogé et rapporté dans toutes ses dispositions par l'arrêté numéro 383 bar CAB bar ME bar MIN bar JEGS bar 2025 du 25 mars 2025 qui reconnaît le pasteur Barouti Kalala Carlos comme le seul représentant légal et valable des ASEMTEF en RDC.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement congolais, en signe de reconnaissance, lui a donné un passeport diplomatique qui sont donnés à tout responsable d'une confession religieuse en République démocratique du Congo. Pour ce qui est de fausses allégations concernant le pasteur Carlos Baruti Kalala, il vous souviendra que lors de la conférence de presse tenue illégalement lundi, le 5 mai 2025, en dehors du siège social légal et illégal des ASMTF par des personnes sans qualité ni mandat, des affirmations mensongères ont été diffusées selon lesquelles le pasteur Carlos Baruti Kalala n'est pas membre des ASMTF. Cette affirmation est fausse, diffamatoire et non fondée. Voici la vérité. Le pasteur Carlos Baruti Kalala est membre effectif et cela depuis plusieurs années. En effet, conformément à l'article 9 des statuts et membre effectif des ASMTF, tout prédicateur qui croit au message du prophète Branham et qui, après avoir reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, on manifeste le désir et consent au but et objectif de l'association. C'est celui-là qui est membre. Il en est de même des églises qui croient et qui prêchent le message du prophète Branham. Elles sont respectivement représentées dans l'association par leurs pasteurs respectifs. De cette lecture, il ressort que depuis l'époque où pasteur Carlos est vrai à Boma comme pasteur titulaire, et bien avant comme prédicateur sans compter le temps au sein des Baruti Tabernacle, il demeure membre effectif des ASMTF. Il est à jour de ses cotisations conformément au statut et au règlement intérieur. Les raisonnements utilisés par les auteurs de ces accusations les contredisent eux-mêmes. À l'impossible, nous pouvons nous servir de la jurisprudence dans le sens du pasteur Christopher Kabamba, qui était devenu 4e administrateur parce qu'il avait remplacé le pasteur Ngonde, de Résmémoire, à l'Assemblée chrétienne de Kisangani. De la même manière, le pasteur Carlos, ayant remplacé le regretté pasteur Léonard Baruti Kasongo, doit automatiquement être considéré comme administrateur selon la logique même observée dans d'autres cas. Dire le contraire, c'est nourrir la haine ou refuser la vérité évidente. Arrêtons la haine, choisissons la vérité. Le pasteur André Vibidil a convoqué et tenu de manière irrégulière une prétendue assemblée générale extraordinaire élective. Cette réunion a été organisée en dehors du siège social légalement reconnu des ASMTF et en violation manifeste des dispositions statutaires et réglementaires de l'association. Toute activité de l'association doit se tenir au siège social ou dans un lieu dûment autorisé par les organes compétents. Or, aucune autorisation n'a été donnée et le choix d'un autre lieu rend cette réunion nulle et dénuée d'effets juridiques. L'AG convoqué par le pasteur Vibidil s'est tenu avec la participation des pasteurs et individus qui n'ont jamais été membres des ASMTF en violation de l'article 10 de la loi 004/2001 sur les ASBEL. L'article 10 du règlement intérieur des ASMTF dispose clairement que seuls les membres effectifs les membres à jour des cotisations sont admis à prendre part aux réunions des organes statutaires. En invitant et en laissant siéger des personnes non membres et non en règle de cotisation, cet acte constitue une violation flagrante du règlement intérieur et de nos statuts. Les déclarations du pasteur André Vibidil affirmant que beaucoup de pasteurs auraient quitté les ASMTF à cause du comportement du regretté Léonard Baruti sont fausses, infondées et contraires à la réalité historique de l'association. Ce n'est pas le fait, pasteur Léonard Baruti, qui aurait poussé des pasteurs à quitter les ASMTF.
La réalité est que c'est le pasteur André Vibidila lui-même qui avait quitté les ASEMTEF de sa propre initiative, et c'est depuis l'année 2013 car il ne payait plus les cotisations. Au moment de son départ, le pasteur Vibidila avait également influencé plusieurs pasteurs et membres, allais-je dire, placés sous son évêché à se retirer des ASEMTEF, créant ainsi une dissidence volontaire extérieure et non liée au fonctionnement interne des ASEMTEF ni au comportement du fait pasteur Baroté Kasson. Aujourd'hui, présenter son propre départ comme la conséquence d'un prétendu comportement du fait pasteur Baroté Kassongo est une tentative évidente de réécriture de l'histoire qui ne correspond ni aux archives, ni aux témoignages, ni aux faits établis. Contrairement à ce qui est insinué dans certaines déclarations au sujet d'une action qui aurait lié au Conseil d'État, il faut savoir que personne n'est allé attaquer le pasteur André Vibidila devant le Conseil d'État, car le Conseil d'État n'est pas un juge pénal, mais plutôt un juge des actes administratifs. La démarche engagée avait un objectif strictement juridique: contester l'arrêté ministériel irrégulièrement obtenu en déposant un référé liberté afin d'obtenir l'annulation de tous ses effets. Le recours n'avait aucun caractère personnel et ne visait pas une personne physique, et moins encore le pasteur André Vibidila. Il s'agissait exclusivement de protéger les droits et libertés des véritables membres des ASEMTEF qui étaient en péril pour l'obtention de son fameux arrêté. Par l'obtention de son fameux arrêté, allais-je dire. Le Conseil d'État a été saisi pour suspendre un acte administratif entaché d'irrégularité conformément aux dispositions en vigueur en matière de liberté fondamentale et de respect des textes. Concernant l'obtention de notre arrêté ministériel numéro 383, signé par le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, que nous avons évoqué précédemment, il est important de rétablir la vérité face aux fausses déclarations du pasteur André Vibidila. Les responsables légaux et légitimes des vrais ASEMTEF avaient effectivement introduit un recours administratif et gracié auprès du ministère de la Justice, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce recours avait été accompagné de toutes les preuves documentaires, historiques et statutaires démontrant l'irrégularité de l'arrêté 108 et attestant l'authenticité du leadership légitime des ASEMTEF. En toute transparence, le ministre Moutamba avait mis en place une commission officielle chargée d'entendre les deux parties. Les représentants des ASEMTEF ont été entendus, et de même le cas dissident du pasteur André Vibidila. Après analyse des faits, des documents, des archives et des témoignages, la commission a présenté un rapport clair et objectif au ministre. Sur base du rapport de la commission, le ministre a pris la décision de prendre l'arrêté 383 en faveur des véritables responsables des ASEMTEF, dont le pasteur Carlos Baroté Kalala et les autres administrateurs, conformément à la légalité, au statut et au fonctionnement historique de l'association. Rapporter et abroger dans toutes ces dispositions l'arrêté numéro 108 dont le pasteur André Vibidila et ses amis étaient bénéficiaires dans leur forfaiture. Notez bien, cette décision a été notifiée officiellement aux ASEMTEF par le secrétaire général du ministère de la Justice. Il en découle que lorsque le pasteur André Vibidila affirme que le ministre Moutamba était surpris d'apprendre que l'arrêté a été octroyé aux responsables légitimes des ASEMTEF, il s'agit d'une contre-vérité totale sans aucun fondement. Le ministre avait toutes les informations et les deux cas avaient été entendus. La procédure a été menée de manière transparente, contradictoire et conforme à la loi. La décision finale du ministre est le résultat du rapport de la commission et non d'une surprise ou d'une manœuvre quelconque.
Le pasteur André Vibidila, en diffusant les déclarations contraires à la vérité, a induit en erreur les fidèles de son Église. Dans un esprit de vérité et de respect chrétien, il lui revient de présenter des excuses à sa communauté pour avoir déformé sur la chair les faits concernant l'arrêté 383 par lequel le pasteur Carlos Baruti Kalala est le représentant légal. S'agissant du dossier pendant au tribunal de grande instance de Matete, le pasteur André Vibidila affirme que le troisième administrateur des ASEMTEF, le révérend pasteur Jean-Claude Molipe, se serait présenté au tribunal de Matete en prétendant être le pasteur André Vibidila dans une affaire l'opposant et au premier administrateur représentant légal, le révérend pasteur Carlos Barote Kalal. Cette affirmation est totalement fausse, infondée et constitue un mensonge particulièrement grave. La vérité des faits est la suivante. Le révérend Jean-Claude Molipe s'est présenté en son nom propre, en sa qualité de membre effectif des ASEMTEF et non en tant que pasteur André Vibidila, nous sous une identité qui ne serait pas la sienne. Aucune usurpation d'identité n'a été commise. Aucun document, aucune déclaration, aucun acte du dossier judiciaire ne va dans le sens des accusations du pasteur André Vibidila. Le pasteur Molipe a simplement usé de son droit reconnu à l'article 17 de la loi 004/2001 sur les ASBEL envers les ASEMTEF dont le représentant légal est le pasteur Barote Kalala Carlos. Le pasteur Molipe, sur base de la loi 004/2001, qui reconnaît à tout membre effectif le droit d'attaquer tout acte considéré comme étant irrégulier, posé par l'association. C'est ainsi qu'il a trait en justice les ASEMTEF tels que représentés par le pasteur Carlos Baruti Kalala, qui venait d'obtenir l'arrêté ministériel mentionné reconnaissant sa qualité de représentant légal des ASEMTEF. Contrairement à ce que prétend le pasteur Vibidila, il se révèle matériellement impossible que le pasteur Molipe puisse la traire devant le TGI Matete, car étant dépourvu de toute qualité, son arrêté ayant été abrogé et rapporté dans toutes ses dispositions au profit de celui du pasteur Barote Kalala. Il s'agit donc là d'une nouvelle manipulation destinée à tromper l'opinion, à discréditer les organes légitimes des ASEMTEF et à créer la confusion parmi les fidèles du message du temps de la fin. Il y a lieu de souligner que depuis que le pasteur Carlos a obtenu cet arrêté, il ne s'attaque à personne et la gestion des ASEMTEF est stable. Mais plutôt lui qui subit toutes sortes d'attaques. Pour ce qui est des origines des ASEMTEF, le pasteur André Vibidila et Léonard Kayumbi laissent entendre dans leurs déclarations publiques qu'ils seraient les seuls véritables membres fondateurs des ASEMTEF ASBEL. Cette affirmation est fausse, inexacte et constitue une tentative de réécrire l'histoire de la création de l'association. Lors de la création des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin ASEMTEF en sigle, les documents officiels et archives internes montrent clairement que le révérend pasteur Yengo de Res-Mémoire, le révérend pasteur Losia de Res-Mémoire et le pasteur Somada ont été signataires fondateurs aux côtés des serviteurs de Dieu. Peut-être je ferai des commentaires après. Cette vérité atteste dans les archives authentiques et légales de l'association, attestée, allais-je dire, dans les archives authentiques et légales de l'association, démontre que les ASEMTEF n'ont jamais été l'œuvre d'un groupe restreint ou d'individus particuliers, mais plutôt les fruits d'une vision collective portée par plusieurs hommes de Dieu. Conformément au statut au règlement intérieur
Être fondateur ne donne pas de droit spécial pour décider seul du fonctionnement de l'association. Les droits décisionnaires reviennent aux membres effectifs, c'est-à-dire ceux en règle de cotisation et actifs au sein des ASEMTF-ASBEL. Toute tentative de se prévaloir du statut de fondateur pour s'arroger un pouvoir illégitime ou pour manipuler les fidèles est contraire à l'esprit même des textes fondateurs de l'association. Il est important de rappeler un principe fondamental. Le seul fait d'être membre fondateur ne confère pas automatiquement le droit de décider du fonctionnement d'une association. Pour participer légalement aux organes décisionnels, il faut être membre effectif et surtout être à jour de cotisation conformément à l'article 10 de la loi 004/2001 sur les ASBEL. Contrairement à une société, les ASEMTF-ASBEL ne sont pas une entreprise commerciale où les actionnaires ou encore les associés décident du fonctionnement ou de la dissolution. Les ASEMTF sont régis par la loi 004/2001 sur les ASBEL et par ses propres statuts, lesquels prévoient les cotisations constituent la première ressource de l'association. Article 10 du règlement intérieur des ASEMTF. Il est établi que plusieurs administrateurs devenus insolvables ayant accumulé d'importants retards de cotisation avaient abandonné l'association, laissant toute la charge administrative, spirituelle et organisationnelle entre les mains d'un seul homme. L'administrateur, regretté Léonard Baruti Kassongo, qui était le seul à être en règle de cotisation, comme en témoignent les archives situées au siège légal des ASEMTF, qui malheureusement, à ses obsèques, il n'y a jamais eu même pas une petite gerbe de fleurs en son honneur provenant des ASEMTF comme signe de reconnaissance. Ceci est la preuve irréfutable de l'abandon de celle-ci par ceux qui prétendent aujourd'hui être les sauveurs. Pour rappel, le pasteur Léonard Kayumbi avait démissionné des ASEMTF depuis 2003. En 2004, le conseil d'administration avait officiellement pris acte de cette démission et le premier administrateur l'avait formellement notifié à l'intéressé. Lors de la réunion extraordinaire du conseil d'administration tenue du 19 au 20 janvier 2011, le quatrième point de l'ordre du jour concernait la réintégration éventuelle du pasteur Kayumbi. Le CIA lui avait clairement demandé de régulariser sa dette de cotisation, condition obligatoire pour réintégrer l'association. Cette régularisation n'a jamais été faite. De 2003 à 2004, le pasteur Kayumbi n'a payé que 3 fois ses cotisations. Sa qualité dans toutes ses actions qu'il entreprend aujourd'hui demeure donc irrégulière et toutes ces démarches doivent être examinées avec prudence. Le secrétariat administratif des ASEMTF a été successivement assuré par le frère François Lelo, puis le pasteur Philémon Ikima, qui est à mes côtés. Les archives au siège social et légal indiquent clairement les montants des dettes accumulées. Le pasteur André Vibidila, plus de 71 000 $, et le pasteur Léonard Kayumbi, plus de 41 000 $. Ces chiffres démontrent que plusieurs personnes qui prétendent aujourd'hui donner des leçons de gestion, de moralité et de légitimité n'étaient même pas en règle vis-à-vis de l'association. C'est ici l'occasion pour nous de dire qu'il semble être temps pour eux de trouver mieux ailleurs en créant de nouvelles structures comme ils le préconisent. Et cela non pas au nom de celles-ci, ni moins encore en utilisant les insignes des ASEMTF. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, ne vous laissez pas distraire par les intoxications propagées sur les réseaux sociaux. Les faits,
les archives et les textes réglementaires parlent d'eux-mêmes. La légitimité dans les ASEMTEF ne repose ni sur le bruit médiatique, ni sur les déclarations mensongères, mais sur la conformité au statut, au règlement intérieur et au respect des obligations des membres. Que Dieu bénisse les ASEMTEF et ses membres. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse. Après l'exposé de cette conférence, maintenant la place aux questions et réponses. Nous allons prendre des questions, vous poser, et puis l'équipe qui est devant va répondre. Merci beaucoup. Quand vous prenez la parole, ou bien vous pouvez nous aider, vous déclinez votre identité et puis même votre média. Non, Frère 4, j'ai vu Frère 4 qui avait posé premier et puis après. John 4. Merci. Central, Merci beaucoup. Je suis John Katz pour le compte du Forum du Message, il est en ligne. J'avais 3 questions pour le secrétaire général, le frère David, et puis une question pour le pasteur Philemon qui fut ancien secrétaire dans la dite association. Frère David, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si tous les biens de pasteur Marouti Kassongo sont enregistrés au nom des ASEMTEF? C'est la première question. On accuse aujourd'hui le pasteur Bolipé, qui est administrateur dans cette nouvelle configuration, d'avoir usurpé le pouvoir ou avoir utilisé le nom du pasteur Vibidi Lamouana Menyola du tabernacle de Mujumaï pour justement lui dépouiller de ce pouvoir qu'il avait été octroyé par le ministre de la Justice. Est-ce que vous, étant secrétaire général, qui justement coordonne cette association, avez-vous pris une motion d'essai en justice contre le pasteur André Vibidi pour avoir justement diffamé, si on peut le dire ainsi, l'un des administrateurs de votre association? On accuse aujourd'hui la CNTF dirigée par le reverend Carlos Barouti d'avoir utilisé un ancien collaborateur, conseiller en son temps, et l'ancien ministre de la Justice pour justement détruire le camp du pasteur André Vibidi là. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous dire clairement ce qui s'est exactement passé lorsque vous avez été, lorsque l'ancien arrêté, cet arrêté actuel vous a été octroyé par le ministre Constant Moutarba? Et enfin, je vais chuter par la question du pasteur Philemon. Vous, en tant qu'ancien secrétaire général de cette association, pouvez-vous vous adresser à tous les enfants de Dieu qui vous suivent partout dans le monde maintenant là, pour dire la vérité sur le vrai détenteur ou qui devait en principe aujourd'hui avoir ce pouvoir ou autorité pour diriger la CNTF entre le pasteur Carlos Barouti et le pasteur André Vibidi l'a bien entendu. Merci. Oui, bien aimé.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Je suis Israël Tomba, journaliste sur Bossolo Télévision. J'ai 3 petites questions à poser. J'ai suivi dans votre exposé des motifs tout à l'heure, vous parliez de membres, comment devenir membre de la SANTEF. Et là, vous avez bien signalé que pour devenir membre de l'ASMTF, il faut au préalable être croyant du message de Frère Branham. Alors, la question est celle de savoir, vous aviez évoqué tout à l'heure dans votre exposé, vous accusez Pasteur Vibidil d'avoir à un certain moment convoqué une réunion extraordinaire avec quelques pasteurs du message. Ne sont-ils pas membres par ricochet des ASMTF? Et à cette qualité-là, ne pouvaient-ils pas être convoqués par le pasteur Vibidil dont vous accusez? C'est la première question. La deuxième question, c'est celle de savoir que prévoit concrètement les statuts concernant l'administration des ASMTF. Et l'autre question, pour chipper, c'est celle des accusations portées contre le pasteur Vibidil, dont vous accusez dans le camp du pasteur Carlos Akis, et surtout en ce qui concerne ce qui s'est passé récemment sur les réseaux sociaux concernant l'usurpation d'identité qui avait été utilisée par le pasteur Molipe. La question, c'est de savoir, pasteur Molipe, membre des ASMTF, dont vous êtes secrétaire général, avait-il eu l'autorisation de votre part pour se représenter au tribunal au nom du pasteur Vibidil? Merci. Bonjour, moi c'est Pascaline Kikongo, RTVA. Alors la première question est de savoir, dans une structure bien établie, quand est-ce qu'un membre peut remplacer un autre membre qui était administrateur qui est décédé? Est-ce qu'il y a-t-il des directives à suivre? Et la deuxième question est celle de savoir quand est-ce qu'un membre plutôt de ASMTF est-il considéré un membre non effectif? C'est tout. Voilà, merci beaucoup pour vos 3 questions. Si on peut d'abord commencer par les 3 questions et puis compléter avec les autres. J'aimerais d'abord que concernant les questions des frères John 4 du Forum Jeune du Message, les dossiers Pasteur Molipe, je commence d'abord par ça. Je passe la parole à Maître Samuel Kalonji. Il va apporter la précision et puis moi je vais répondre les autres. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général, de la parole accordée. Ok, notre frère le journaliste 4 venait de poser quelques questions, comme le secrétaire général venait de le relever. Je vais répondre à la question concernant l'usurpation qu'il aurait commis face au pasteur Vibidil en se présentant au tribunal. La première des choses, nous devons savoir que ici, ce qui s'est passé, la base de tout, c'est l'article 17 de la loi 004/2001 relative portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Quand vous arrivez à l'article 17 de cette loi,
la loi dispose ceci. Parce que, déjà pour commencer, il s'agit d'une asbel. La gestion, elle est fondée d'abord sur les statuts, en vertu de ce que nous disons, article 33 du Code civil livre 3, qui nous parle de relativité des contrats. Ça veut dire les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites. Ça veut dire quand vous vous entendez, vous mettez vos statuts, vous devez respecter cela. Mais en plus, il y a des lois qui ne mettent pas. Le gouvernement a aussi pris pour la gestion des différents domaines. Et ici, nous sommes à l'article 17. La loi dispose, le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association, peut prononcer à la requête soit d'un membre effectif, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, l'annulation de tout acte accompli par ces organes qui serait contraire au statut, à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ça veut dire un membre effectif d'une association, lorsqu'il y a un acte qui a été posé par cette association, il trouve que ce n'est pas conforme à leur statut ou il n'est pas d'accord, il a la possibilité d'aller devant le tribunal de grande instance qui ressort de celui-là. C'est dans ce cadre que le pasteur Monique, en tant que membre, est allé devant le tribunal de grande instance par rapport aux actes que lui voyait concernant l'association. Et quand il est allé en justice, ce n'est pas contre un individu, c'est contre les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin par rapport aux actes. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en pratique, pour tout avocat, il sait que même la République, on peut la faire en justice. Quand il est arrivé là-bas, le problème maintenant, c'était celui-ci. Puisque les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, ASBEL, est une personne morale, il faut qu'il y ait une personne physique qui va agir en son nom. Mais qui est la personne physique compétente pour agir? Or, la compétence est d'attribution. Voilà pourquoi on devait revenir aux arrêtés. Et en regardant, nous avions trouvé que l'arrêté 383 avait déjà abrogé et reporté dans toutes ses dispositions le précédent arrêté sur lequel le pasteur, qui reconnaissait pasteur Vibidila comme représentant légal. Donc, voilà, j'ai cet arrêté ici. Quand vous prenez l'arrêté 383, comme on vient de le dire, à l'article 1er, on vous cite les personnes qui sont chargées de la gestion de l'association, parmi lesquelles la première personne vous dit, premier administrateur représentant légal, le révérend pasteur Baruch Tikala Carlos, avec les autres. Quand vous arrivez à l'article 2, cet arrêté est en train de stipuler et reporté dans toutes ses dispositions l'arrêté ministériel numéro 108 sur lequel le pasteur Vibidila s'est fondé. Du 31 octobre 2000 là-bas, approuvant tout ça. Et l'article 3 dit, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. À partir de là, pour répondre à cette question relevée devant le tribunal, la personne qui avait compétence, c'est le pasteur Baruch Tikala Carlos. Et quand le pasteur Monique est devant le tribunal, quand vous prenez le dispositif du jugement, vous allez voir que parmi les éléments qu'il a présentés, il a présenté sa propre carte missionnaire. Quand vous prenez le jugement, et là, vous prenez le feuillet 8, vous allez voir feuillet 7, on est en train de citer toutes les pièces qu'il a déposées. Enfin, on dit une carte d'identité missionnaire du demandeur, ça veut dire lui, pour dire qu'il ne s'est jamais présenté au nom du pasteur Vibidila. Ça ne se fait pas en justice. Si c'était un avocat qui aurait reçu mandat, ça serait autre chose. Mais le pasteur Monique ne pouvait jamais se présenter au nom du pasteur Vibidila en justice, ça ne se fait pas. Mais par contre, lui, il s'est présenté par rapport aux actes qui étaient pris ici dans l'association. C'est en fonction de cela qu'il s'est présenté. Je ne sais pas si j'ai répondu et que je retourne la parole au secrétaire général.
Merci beaucoup. Je crois que c'est ça la réponse. Peut-être que si celui qui en a posé, on a d'autres, il pourra être éclairé. Alors, on est toujours chez le frère John Cat quand il a posé l'autre question qui s'est adressée au pasteur Philémon, disant que lui, en tant que secrétaire général, je vais d'abord rectifier ça, que lui n'a jamais été faux secrétaire général. Il était le secrétaire administratif. À ce temps-là, moi, j'ai remplacé le secrétaire général, c'était le pasteur Serge Mal, lui qui était le secrétaire général. Alors, concernant la question que tous les biens du pasteur de la famille Baroute sont enregistrés au nom des ASEMTEF, il revient à la personne qui vous a dit que les biens sont enregistrés au nom des ASEMTEF de vous présenter les preuves. Parce que je ne trouve même pas par quelle magie que la famille Baroute va enregistrer ses biens au nom des ASEMTEF. C'est un mensonge. C'est que il n'y a aucun bien de la famille Baroute enregistré dans les ASEMTEF. Je suis le secrétaire général, je détiens l'administration, nous sommes à l'église, ce que je vous dis, c'est la vérité. Alors, concernant l'arrêté octroyé qui a eu les conseillers, qui a eu à dribbler, je crois avoir donné la précision dans mon exposé. Il y avait une commission. Il y avait une commission et nous avions d'abord, puisque nous avions introduit un recours administratif gracié avec toutes les pièces. Nous avions annexé toutes les pièces et quand on a annexé, nous avions transmis la lettre et le ministre a étudié, après avoir étudié, l'arrêté avait pris. Il y avait une procédure normale depuis la direction de culte et association. Vous êtes un journaliste, allez vous informer au niveau de la direction de culte et association. C'est là où même on fait le projet d'arrêté et ça montre que c'est le secrétaire général et le secrétaire général introduit chez le ministre. Et le même arrêté, si le ministre a été induit en erreur, je crois que aussi le secrétaire général a été aussi induit en erreur en notifiant. Puisque le secrétaire général en a notifié, je crois, c'est un mois après. Voilà. L'arrêté a été signé, c'était le 25 mars, et le secrétaire général nous a notifié le 15 avril. C'est qu'après avoir, et la notification dit ceci. Notification arrêté ministériel numéro 383/4/M et /1000/JSS 2025 du 25 mars 2025 Asbel ASEMTEF au révérend pasteur Baroute Kalala Carlos, premier administrateur et représentant légal de l'ASBEL, les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, on a abrégé ASEMTEF, avenue Université numéro 206, quartier Rigini, à Kinshasa Lemba. Monsieur le premier administrateur représentant légal, par la présente, je vous notifie l'arrêté que je viens de citer du 25 mars 2025, dont son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, approuvant la désignation des personnes chargées de l'administration de votre. J'ai saisi cette opportunité pour vous signaler que la publication de la déclaration de désignation est à la charge de l'association, tandis que celle du présent arrêté au journal officiel se fera gratuitement par les soins du ministère de la Justice. Et c'est publié au journal officiel. Donc partout, tout le monde était surpris, il a eu à regretter. Non, l'arrêté a été obtenu en bonne et due forme et avait suivi sa procédure normale. Oui. Merci beaucoup, parce qu'il y a un élément qui est important qu'il faut relever, quoique la question peut-être ça pourrait relever, c'est pas nous, mais ça marche de pair, c'est la question au Conseil d'État. C'est par rapport aux éléments qui sont ici, ça va aider, parce qu'il a été dit, le pasteur Carlos est allé accuser le pasteur Vividi au Conseil d'État, etc. Une fois de plus, je pense que le secrétaire général venait de lire ici. Pour tout juriste, nous savons que le Conseil d'État n'est pas un juge pénal. Si vous avez vos contentieux entre vous, les contentieux pénaux, vous irez les régler ailleurs.
Par contre, le Conseil d'État, c'est un juge administratif, c'est pour des contentieux administratifs. Là, vous y allez pour attaquer un acte d'une autorité administrative. En l'occurrence, lorsque l'arrêté 108 a été obtenu, il y avait un problème. La liberté des religions, pour certains qui sont à l'intérieur, commençaient à avoir un problème, ils étaient inquiétés. Alors, pour empêcher les effets de cet arrêté, en attendant que la procédure interne de retour gracieux soit faite, c'est comme ça que nous étions au Conseil d'État en référé liberté. Référé liberté, c'est sur la forme, ce n'est pas sur le fond. On n'entre pas dans le fond de la matière. Là, c'est simplement pour dire l'arrêté pris par telle autorité, aujourd'hui, alors que ce n'est pas conforme, ou c'est selon nous encore illégal, on est en train de s'en prévaloir tout en empêchant les droits et libertés de nos membres là où ils sont. Pour empêcher cela, on va en référer liberté. Voilà pour dire, s'il y a eu une action au Conseil d'État, ce n'était pas contre le pasteur de Bidil. On aurait encore compris si c'était dit contre l'arrêté pris par le ministre, peut-être parler contre le ministre, mais pas contre lui. Donc, ce n'est pas exact cette allégation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Samuel. Par rapport à la question du pasteur Philémon, j'ai donné cette précision, mais il peut donner en un seul mot la réponse à Frère John par rapport à sa question. Merci beaucoup, Serge. Merci les journalistes pour la question. À mon humble avis, depuis que j'ai succédé le Papa Lelo, j'ai tout lu dans les ASEMTEF, les archives, et j'ai compris l'esprit des ASEMTEF et comment cela fonctionnait. Alors, par cela que j'ai compris que depuis 2011, que le pasteur Bibidila a abandonné les ASEMTEF. Il ne venait pas, il ne contribuait pas, il ne faisait rien. Et j'ai succédé Papa Lelo. Nous avons constaté qu'il y a un grand vide sur l'administration des ASEMTEF. Or, connaissant les ASEMTEF ou les associations, comment ça fonctionne, alors on s'est dit, mais nous n'allons pas continuer à vivre comme ça, sans une tête. Et tous les pasteurs venaient demander, mais comment nous allons continuer à fonctionner, juste quand le pasteur Barouti Kassongo est parti, le reste de moi, nous avons constaté vraiment un silence. C'est par là où on s'est dit, non, nous devons nous organiser pour qu'on cherche une autre tête pour nous diriger, à l'ensemble de tous les membres, de tous les pasteurs. Et c'est par là où on avait fait une pétition, et cela a été déposé légalement à qui des droits, et ils nous ont permis d'organiser l'Assemblée générale. C'est par là où le pasteur Carlos Barouti doit poser sa candidature comme premier administrateur. Et lors de l'Assemblée générale, tous les pasteurs membres l'ont voté comme pasteur titulaire des ASEMTEF qui nous animent jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est le pasteur Carlos qui est voté légalement, qui est le premier administrateur des ASEMTEF. Merci. Merci beaucoup. Je vais, puisque cette question aussi est reliée avec la question du journaliste Israël Ntumba, qui a demandé la qualité des membres qui avaient participé à l'AG de pasteur Vibidila, puisque nous avions dit non, il faut être croyant du message pour que vous puissiez être. Mais il y a aussi des conditions maintenant pour participer dans des réunions des organes statutaires. D'abord, je commence par l'article 10, puisque là, c'est vrai que les ASEMTEF ont subi des modifications. Il y a maintenant les statuts, des nouveaux statuts légalisés. Lors de la dernière conseil d'administration, nous avions modifié les statuts et ces statuts sont notariés.
Alors, quand vous voyez, mais pour ne pas prendre les nôtres, parce qu'ils vont dire que non, voilà, ces statuts, nous ne connaissons pas. Ici, nous sommes dans les anciens statuts. C'est-à-dire les statuts dont il reconnaît qu'il est le seul fondateur, alors qu'il y en a pas, il n'était pas le seul fondateur. Nous avons les documents. Non. Non, seulement ça. Il y a un autre document là. Voilà. Si vous regardez ces documents, signés, c'était le 27 mai 1999. Dans ces documents, ils sont 30 fondateurs. 30. Ils sont là. Baruti Kasongo, Vibidila Mona Manyanga, Ngonde Akwambenze, Kayumbi Beya, Kalumbu Kiseka, Landu, Ngiamba, Chibangu, Christian, Malinkumu, Ngoi, Mukanku, Kambaja Odia, Kalala Meji, Ilunga Eli, Biaya Yakosongo, Kalonji Budilelu, Ntumba Katalai, Mwamba Mutamba, Mwamba Kasongo, Nyembwe Kayinda, Kayembe Barnabas, Kabasele David, Kalonji Kalala, Somada Bangwa. Le pasteur Somada de Bondo, c'est un signataire, membre fondateur. Vous avez aussi en Pongo, ceux qui le connaissent, à Bumba de Reze Mémoire. Vous avez Mpaka, le pasteur Willy Mpaka. Et vous conseillez. Donc, les journalistes qui veulent, pour ne pas vraiment nous prendre trop de temps, ils étaient à 30. Il n'y a pas que certains puissent se prévaloir. Alors, maintenant, concernant la question, bien aimé, l'article 10 du règlement intérieur dispose seuls les membres effectifs en règle de cotisation sont admis à prendre part aux assemblées générales de la SEMTEF. Tout membre effectif en règle de ces cotisations vis-à-vis de l'association peut se faire représenter par un autre membre. Maintenant, quand vous partez à l'article 22, la qualité de membre du conseil d'administration se perd par, suivez-moi bien très bien, pour qu'on puisse au moins éclairer, les gens ne puissent pas dire des bêtises. La qualité de membre du conseil d'administration se perd par démission volontaire, décès, déchéance ou exclusion prononcée par l'Assemblée générale, notamment à cause de la disposition d'un critère d'éligibilité prévu à l'article 18 du présent règlement. Alors, que prévoit l'article 18? Les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions suivantes. La première disposition, être en règle de cotisation. Et aussi être de bonne moralité, pas commencer à insulter. Être de bonne moralité, être pasteur du message du temps de la fin. Et ce sont des conditions que les statuts prévoient. De quoi le règlement intérieur. Donc, dans leur assemblée, ils sont allés, d'abord, ils ont désorienté, puisque c'est ça le siège. Ils ont désorienté leur activité en dehors du siège pour aller, parce que la personne qui détenait la liste des membres effectifs, parce que lorsqu'on organise une assemblée générale, il y a le calcul du quorum. Et le calcul du quorum, c'est fait par les membres effectifs à jour de cotisation. Ce n'est qu'à ce moment-là, si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée doit être renvoyée. Et je dois aussi signaler ici que son assemblée aussi a été tenue de manière irrégulière. Pourquoi? Parce que le règlement intérieur dispose que pour tenir une assemblée générale, on la convoque 20 jours au minimum. Or, il a convoqué l'assemblée générale un certain, le 27 août 2024 pour la tenir le 3 septembre 2024. Et si vous calculez, d'ailleurs, c'est moins même de 10 jours. C'était déjà une violation. Ça, c'est par rapport à la question sur la qualité des membres. Alors,
que prévoit concrètement les statuts concernant l'administration des ASEMTEF. C'est ça. Voilà. Par rapport à l'administration des ASEMTEF, puisqu'ici, il ne faut pas revenir pour maintenant, il faut d'abord rester dans ce qui était, pour qu'ils ne disent pas, oh non, voilà, ça, ce sont des histoires qu'ils ont modifiées. Par rapport à l'administration, il était prévu qu'il y a une assemblée générale, il y a un conseil d'administration. Mais ils ont tenu une assemblée générale en 2002. Et dans cette assemblée générale-là, ils avaient mis en place un secrétariat administratif. Ils devraient tenir à jour l'administration des ASEMTEF. Donc, tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils devraient se référer au secrétariat administratif. Et ce secrétariat administratif était tenu par le frère François Lelu. Et quand il a déclaré qu'il devrait aller en retraite, le premier administrateur avait nommé le pasteur Philémon Ikim. Donc, toute assemblée qui devrait se tenir, on devrait se référer aux membres effectifs à jour de cotisation pour tenir l'assemblée générale. Oui, c'est ce que j'ai dit, l'article 10. Voilà, ça c'est concernant. Alors, l'usurpation d'identité, je crois que la question a été déjà balayée par... C'était pour savoir si vous, en tant que secrétaire général, oui, vous aviez donné l'autorisation à un de vos membres pour aller faire. La loi ne dit pas qu'il faut donner l'autorisation. La loi est claire qu'un membre peut aller se lamenter. Il y a le pasteur Jérémie Mondon qui est là, il est membre, il y a l'administrateur, il peut aller attaquer. C'est ce que prévoit l'article, je crois, 17. Tout membre effectif a le droit d'attaquer. Et le pasteur Molipe ici n'avait pas besoin d'une autorisation quelconque. Étant membre effectif à jour de cotisation. Il est membre effectif. Quand on dit qu'il n'a jamais été membre, c'est faux parce que d'abord, avec son église, déjà au niveau de Kassavou, il était membre. Et aussi, lui-même, il est croyant du Messiah du temps de la fin, pasteur. Et il a aussi hérité l'église du pasteur Yengo de Guadeloupe, un des anciens et signataire même des statuts. Donc, il était membre effectif et qui pouvait faire ce qu'il voulait, qui n'avait pas besoin d'avoir des ordres venant au niveau du secrétariat général. Oui, je veux juste ajouter sur ce que le secrétaire général vient de dire. Conformément à l'article 17 de la loi 004 de 2002 sur les aspects, la loi dit non seulement le membre, mais on a ajouté, on dit à la requête d'un membre effectif, soit d'un tiers intéressé. Ça veut dire, tu habites quelque part, peut-être que tu as entendu qu'il y avait du bruit, tu peux aller au tribunal pour dire, l'association, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, vous déposez. Et à part ça, la loi ajoute, dit, soit du ministère public. Donc le parquet aussi pouvait se saisir des dossiers de la situation. Donc, ce n'est pas seulement un membre fictif, mais ça pouvait aussi être un tiers intéressé, ça pouvait aussi être le ministère public. Merci. Merci beaucoup. À la question de Madame Pascaline, qui avait dit par rapport au remplacement des administrateurs au sein des ASEMTEF. Oui, les statuts, on dispose par rapport au remplacement. Ça se fait à travers l'Assemblée générale. Ils sont élus par l'Assemblée générale. Donc, pour être administrateur au sein des ASEMTEF, vous devez être élu par l'Assemblée générale. Sans l'Assemblée générale, et même les remplacements aussi, ça se fait automatiquement. Et c'est comme ça que, même pour remplacer, lors de notre Assemblée générale d'ici septembre 2024, nous avions d'abord constaté l'auto-exclusion du départ des anciens administrateurs et l'Assemblée générale a pris acte et après maintenant, on a organisé maintenant les élections et que les membres effectifs, ceux qui étaient avec moi ici lors de cette assemblée,
nous avions même vérifié la qualité de chaque membre. Il y a certaines personnes qui avaient amené MD. Nous étions en train même de barrer. Pour voir qui est membre et qui ne l'est pas. Et le remplacement s'est fait à travers l'Assemblée générale. Merci. Non, il pose la question. D'accord. Oui, on leur donne le micro. Est-ce qu'un membre est considéré inactif? C'est lorsqu'il ne paye pas ses cotisations. Il faut être à jour des cotisations. Lorsque vous ne payez pas vos cotisations, puisque l'article dit, je crois 22, l'article 22 le stipule que la qualité des membres se perd par la démission volontaire. De lui-même, il a démissionné, comme le pasteur Kayouli avait démissionné. Il a fait la réintégration, mais il y avait des conditions qu'on lui avait données. Il y a les dessins, par exemple avec le patriarche Baruti Kasongo, mais aussi que ce qui devait être prononcé concernant la légalité sur la conformité en règle avec les cotisations. Voilà. Il y a aussi un élément que le tribunal avait précisé. Quand vous prenez le dispositif sur le manque de paiement de cotisation, vous prenez la 8e feuillet, le juge dit ceci, de cette disposition, l'article 11 des statuts des ASMTF, le tribunal relève que le fait pour les 3 administrateurs précités de se désengager de leurs obligations statutaires de cotiser pendant 10 ans est équivalente à une démission tacite. Donc, même le tribunal reconnaît qu'il s'agissait d'une démission également. Merci. Merci beaucoup. On peut prendre une autre séquence de questions. Voilà, Kamenga John, Aigle Magazine. Ma question, je reviens sur la mort du pasteur Barouti. Quand le pasteur Barouti est décédé, avez-vous notifié le secrétaire, l'ancien secrétaire, avez-vous notifié les membres fondateurs que le pasteur Barouti est décédé, on doit faire une assemblée générale pour élire notre premier administrateur, parce que le pasteur Vipiti disait que vous n'étiez pas la qualité de convoquer l'assemblée. Le pasteur Vipiti disait ça une fois, quelque part. La deuxième question est, au vivant du pasteur Barouti, le pasteur Vipiti, il était notifié qu'il ne faisait plus membre de la CMTF. Merci. Bon, s'il vous plaît, monsieur le juge, je lui réponds et puis je vous donne la parole. Concernant notre bien-aimé Kamenga de Aigle Magazine, la notification, si on avait notifié à la mort du pasteur Barout, il ne revenait pas à notifier. Déjà, lors de mon exposé, de 2013 jusqu'en 2024, il ne passait pas, il ne payait pas. Et est-ce que réellement était de l'appeler que le premier administrateur est décédé et que le deuxième administrateur, c'est celui qui devrait plutôt venir voir son secrétaire administratif pour lui dire que le premier administrateur est décédé. Qu'est-ce que nous allons faire? C'était à lui. Mais le premier administrateur est décédé, les ASMTF étaient absentes des obsèques. Vous avez suivi avec nous, nous étions avec vous au niveau de Tata Raphaël, il n'y en avait pas. Alors, il ne revenait pas. Alors, le problème est concernant la convocation de l'Assemblée, nous aimerions aussi préciser que ce n'était pas le pasteur Philémon qui avait convoqué l'Assemblée. Parce que quand nous avions constaté qu'il y avait un vide au niveau des ASMTF,
il n'y en avait personne, les ASMTF étaient abandonnés, les membres commençaient à venir demander. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Alors que le ministère était en train de faire pression concernant les documents. Qu'est-ce qu'il faut? Il fallait appeler, parce que la liste à notre possession, on avait 459 membres effectifs à jour de cotisation. À ce temps-là, parce que plusieurs membres étaient partis par le pasteur André Vibidil. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il fallait maintenant appeler les membres, parce que c'est eux qui devaient décider sur le fonctionnement de l'association. Et quand nous les avons appelés, nous étions ici, sur les 459, 259 avaient répondu à cette invitation. Et la solution était, il fallait faire une pétition. Et cette pétition a été transmise en bonne et due forme au ministre de la Justice et Garde des Sceaux en réservant copie à toutes les autorités. Ce n'est qu'à ce moment-là que le pasteur André Vibidila va se précipiter. D'abord, avant de se précipiter, il va appeler le pasteur Philémon et le frère Kali. Ils vont se rencontrer dans un restaurant. Parce qu'on doit dire des choses, on doit dire la vérité, comment les choses s'étaient passées. Ils se rencontrent dans un restaurant pour dire, bon voilà, avec les ASMTF, qu'est-ce qu'il faut faire? Le frère Kali lui a dit que vous avez des dettes au niveau des ASMTF et que vous ne payez pas. Il a dit non, moi j'ai payé, d'ailleurs je suis en règle, je venais même de payer récemment. Séance tenante, on a appelé son administrateur, lui-même l'a appelé, pour dire, est-ce que l'argent que je vous avais demandé pour payer au niveau des ASMTF, il dit, mais c'est quel argent? C'est quel argent? Et directement, il a raccroché le téléphone. Et subitement, il va faire un communiqué qui n'était pas à la réalité de la réunion qu'ils avaient tenue. Et ce communiqué-là va l'amener à tenir une autre réunion pour les préparatifs de son assemblée générale. Et je reviens ici, quand on a réuni les membres, les 259 membres ont signé, ils étaient à jour de cotisation, ont signé la pétition et c'est comme ça que les mêmes membres ont mis en place un comité. Et c'est ce comité-là, de 11 personnes, qui a eu à organiser l'Assemblée générale parce qu'ils avaient reçu un mandat de membres effectifs. Et non que Pasteur Philémon aurait convoqué l'Assemblée générale. Il n'a jamais convoqué l'Assemblée générale. C'était plutôt les comités qui avaient reçu les membres, la mission ou le mandat de convoquer l'Assemblée et de tenir cette Assemblée. Vous avez? Oui. Ok, une fois de plus, nous avions dit une association, elle est gérée selon les normes, selon les textes. Si on avait recouru à la pétition, c'est parce que toute personne, parce que quand vous prenez l'article 10 de la loi précitée, donc 004, on vous dit les personnes chargées de l'administration et de la direction de l'association sans but lucratif sont choisies et révoquées par la majorité des membres effectifs. Elles ne peuvent être désignées que parmi les membres précités. Ça veut dire, avec la mort du pasteur Barouti, il n'y avait plus personne. Vous voyez, la seule qui avait compétence, c'était l'Assemblée. Mais la question qui s'est posée, quelle était maintenant l'Assemblée qui pouvait le faire? C'était simple. C'était de se référer aux listes qui sont au secrétariat général et au secrétariat administratif. Et tout le monde savait que le secrétariat, c'est au T106. Et le secrétaire administratif qui était là, pendant qu'il y avait la pression du ministre qui était arrivé, qui parlait avec les autres, c'est les membres qui ont dit, nous devons nous organiser parce que le contrôle est en train de faire rage, etc. Et quand le révérend dit on devait nous notifier, je pense que d'ailleurs le terme n'est pas exact parce que c'est plutôt l'Assemblée générale qui devait constater et qui avait constaté son départ après. Parce que quand vous prenez les statuts, vous continuez, on vous dit le départ de tous des membres comme ça, c'est l'Assemblée qui va constater. Et l'Assemblée, quand elle a été convoquée, elle avait pris la décision de dire nous sommes prêts, si vous lisez les résolutions, par exemple pour le pasteur Kabamba, il a été réintégré parce qu'il était là. Mais ceux qui n'étaient pas là, l'Assemblée étant souveraine,
Elle s'était débarrassée pour réorganiser les élections. Et c'est comme ça que nous en sommes arrivés où nous sommes. Donc c'était conforme parce que cette pétition a été déposée au ministère à qui des droits et toute la procédure avait été régulière. C'est juste la conséquence d'avoir abandonné la structure. Merci. Et j'ajoute encore que si cela a été fait ainsi, parce qu'il n'avait pas qualité, puisque l'article 10 du règlement intérieur dispose que seuls les membres à jour des cotisations. Alors, ils avaient accumulé plusieurs dettes. Donc, ils n'avaient pas qualité de convoquer ni de participer à l'Assemblée générale. Oui, c'est le journaliste. Merci beaucoup. C'est Serge Mampangou de la RTDA. J'aimerais un peu rebondir par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous avez dit un membre perd qualité au cas où vous avez précisé plusieurs aspects, mais je pense qu'ici, il est question de, je vais citer le nom du pasteur Vibidina, dont à l'époque il fut aussi membre, c'est bon c'est dire, et il affirme, il a même brandi de preuves qui cotisaient bel et bien au sein de la SMTF. Et quand vous avez constaté l'auto-démission, exclusion, voilà, l'auto-exclusion, est-ce l'Assemblée, la SMTF, a pris le soin de notifier auprès de Vibidila concernant son auto-exclusion par rapport à ça? Est-ce que vous avez des archives? Deuxième question, si le pasteur Vibidila a des preuves concernant le paiement de ses cotisations, qui avait perçu l'argent et qui a établi les récits que détient le pasteur Vibidila? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Serge. Par rapport, je crois que Maître Samuel venait de le dire, par rapport à l'auto-exclusion, il était question juste que l'Assemblée puisse constater, puisse prendre acte de son départ. Et quand l'Assemblée prend acte, il y a un compte rendu de l'Assemblée générale que nous en avons. Et c'est là, et le premier compte rendu a été même publié au journal officiel. Alors donc c'est légal. Concernant les prétendus paiements des cotisations, nous avons les chouches qui sont ici, des récits de paiement. Le pasteur Kayumina a payé que 3 fois durant la vie de la société, de 2003 à 2024, 3 fois. Le pasteur Vibidila s'est limité à payer 2013. De 2013 jusqu'en 2024, il ne passait pas, il n'appelait pas et il ne payait pas. Donc, les preuves qu'il peut me présenter, on ne sait pas, ça doit provenir d'où, parce que ça devrait provenir du secrétariat administratif. Et c'était à ce temps-là, les frères Lelo, qui étaient les seuls qui avaient le pouvoir, parce que c'est eux qui les avaient désignés. Ils avaient désigné le frère Lelo en 2003 comme étant secrétaire administratif. Et c'est celui qui délivrait. Et nous nous sommes servis de ces chouches, donc des récits qu'il délivrait aux membres qui payaient les cotisations, et nous en avons ici. Et après avoir relevé les différentes dettes, c'est comme ça qu'il avait accumulé une dette de 71 000 $. Merci. Merci beaucoup, CG. La base que la question Lyon sont en français, en tout cas, pour répondre en mot déjà. Mais la liba qui tout éclairer population, peut-être na Lingala, on a fait comprendre la situation isolée à Kati à SMTF, à Kati à Congo. Question nana Izamoko, mais peut-être qu'on profiter pour que on éclairer l'opinion mobile. Il faut comprendre d'abord point de presse à l'élo. Vous avez un point de presse à clarification. Et l'on commis les salami na Kati à SMTF pour que les lobbies pour éclairer la situation. Deuxième question nangai. Les accueillis dans les autres, surtout les autres, capés na malobanabino. Tous faire face à 2 ASMTF. ASMTF moko oyo passé Carlos azo diriger, na mosusu oyo passé Vibidila azo diriger. Question nanga eza koyeba bino nyonso boza batu ya message na liloba tanga.
oyo bateyi epa prophète William Marion Branham oyo ateyi bino bolingo entre bino moko awa likambo etali bino moko bapasteur pasteur Vibidile d'une part pasteur Carlos d'une autre bango nyonso bapasteur ya message du temps de la fin. Pourquoi bokoki kosangana te bino moko na bolingo oyo boteyaka bato? Pourquoi bokoki kosangana te bosali kaka ACMTF moko? Soki bino nde boza na vérité ndenge bolobi ke te ministère ya justice reconnaître bino epesi bino arrêté oyo boza nango. Bango mpe bazoloba ke baza mpe na arrêté ministériel oyo bapesi bango. Finalement tozo comprendre te pourquoi confusion wana eko kokutana na kati ya message. Soki eza na conseil oyo okokopesa bato bazoyoka bino na milite oyo ezala bato ya message ezala bato baza en dehors ya message conseil nini bokopesa bango oyo ekotikala lokola insigne oyo ekolakisaki na kati ya liloba ntango bateyi bino bolingo epi bolingo wana nde ekoki kosala te bino nyonso bose mettre ensemble. Merci. Merci beaucoup, frère Israël. Oui, allez-y, frère John. Oui, merci beaucoup. Ma première question, en fait, la question suivante, que j'avais déjà posé d'autres questions. Aujourd'hui, on considère que les propos du pasteur André Vibidile, la rencontre de pasteur Carlos, étaient vraiment désobligeants. Est-ce que vous, en tant que secrétaire de la structure que lui dirige, avez-vous des informations que le pasteur Carlos va aller quand même réclamer ses droits parce qu'il a touché aux choses qui, justement, pouvaient rentrer dans le cadre de diffamation de votre structure? La seconde question, qui n'a pas été répondue d'ailleurs par le maître, est-ce que le pasteur Monique, au jour d'aujourd'hui, va-t-il aussi aller accuser le pasteur Vibidile qui, justement, aurait tenu des propos désobligeants, disant qu'il aurait même falsifié sa signature? Est-ce qu'il va aller aussi en justice? Une autre question pour compléter les confrères qui viennent de passer ici. Pourquoi ne pas changer carrément de nom? Ou est-ce que vous-même, la CNTF, avez-vous des intérêts matériels lorsque vous tenez vraiment à ce nom, à CNTF? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver d'autres formulations justement pour sauver les vies des gens? Parce qu'il faut vous rappeler que cette histoire des CNTF commence à causer du tort à beaucoup des enfants de Dieu et que peut-être bientôt nous allons commencer à enregistrer des cas de mort. Est-ce que vous ne pouvez pas finalement changer de nom ou de dénomination? Voilà tout. Merci. Merci beaucoup. On répond d'abord à ça. Matonde mingi ndeko Israel Ntumba. Na motuna na yo que pourquoi pour nini conférence ya clarification olingi to éclairer nini lingaki to éclairer ba propos oyo ezalaki teni